Alors les gars, c'est parti. Voilà, résiste ma gueule, résiste ma gueule, résiste ma gueule. T'es un pédo ou pas? Par rapport au challenge précédent, c'est voilà, c'est plutôt soft. C'est du gaz hilarant. Donc... Ah c'est mal. Alors le protoxyde d'azote, c'est un produit de la vie courante qui sert à la fois dans la consommation des ménages, dans les capsules pour faire de la chantilly, enfin toutes les capsules qui demandent un gaz propulseur, qui sert aussi dans l'industrie pour propulser des choses comme les fusées, comme les moteurs, et puis en médecine, parce que c'est un gaz qui est utilisé comme anesthésiant. Le protoxyde d'azote, de ce que j'ai pu voir, c'est dérivé de son usage principal et qui aujourd'hui malheureusement est mis dans des ballons de baudruche qu'on inhale, ce qui crée un peu un délire hilarant, un peu euphorique. Et moi j'en ai eu recours à l'hôpital, dû à mes nombreuses interventions chirurgicales. On t'anesthésie avec ce produit qui permet en fait de s'évader un petit moment, voilà, de supporter un peu plus la douleur en souriant. Effectivement, le protoxyde d'azote, il est plus connu dans tous les milieux d'ailleurs comme le gaz hilarant. Parce qu'en fait, effectivement, il provoque des fous rires incontrôlés. Alors, c'est des effets très courts, très brefs. C'est 1, 2, 3 minutes grand maximum. Il peut y avoir une sensation un peu de dissociation entre son corps et son esprit. Ça va amener des sensations aussi inhabituelles, un peu comme si on tombait dans les pommes. Quand j'en consommais, je me demandais est-ce que j'allais revenir. Je me voyais partir en fait. Je voyais mon corps partir et je me disais est-ce qu'ils vont pouvoir me réanimer. Donc, on avait créé une pétition avec les enfants de l'hôpital pour demander est-ce qu'on pouvait être endormi directement par voie intraveineuse parce qu'on n'aimait pas du tout le protoxyde d'azote. C'est un effet vraiment shoot, quoi. C'est un effet où à la fois le produit agit très très vite après la prise et dont en plus les effets vont être très très courts. Alors c'est vraiment des durées éclairs et donc pour faire durer l'effet, on va avoir envie d'en consommer plusieurs à la suite. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve des capsules un peu partout par terre. Il suffit de se promener dans la rue, que ça soit même en milieu rural, pour découvrir des capsules dans la rue, ce qui donne une petite indication aussi de l'augmentation de la consommation de ce produit. L'addiction, elle n'est pas forcément au produit lui-même, c'est l'effet recherché, puisqu'on a dit que justement c'était très rapide. On va avoir envie de continuer à trouver cet effet, et c'est ça qui va provoquer un peu ce qu'on appelle une dépendance psychologique. À l'adolescence, on aime bien expérimenter, on aime bien se lancer des défis aussi. Ce qui est retenu, c'est le côté drôle et le côté amusant du produit, et ils ne voient pas le côté dangereux. Alors, il faut distinguer deux types de risques. Un risque à court terme, au moment de la prise, et puis des séquelles, c'est-à-dire un risque sur le plus long terme, notamment chez des personnes qui vont avoir un usage régulier du produit. À court terme, c'est un gaz qui est très froid, donc qui peut engendrer des brûlures. Ça peut être dès la première consommation. Il n'y a pas besoin d'en consommer 10, même à la première capsule, on peut déjà se brûler par le froid. L'autre risque aussi à court terme, c'est que ça bloque la déglutition et le réflexe de toux, et des risques aussi respiratoires et cardiaques du coup de l'utilisation, même pour une première utilisation à un moment d'une expérimentation du produit. Après, il y a des effets qui sont liés au manque d'oxygène. C'est vrai que le protoxyde d'azote, par exemple, qui est utilisé dans le milieu médical, il est mélangé avec de l'oxygène, justement parce que le protoxyde d'azote, le respirer, provoque un manque d'oxygène. J'en ai que des mauvais souvenirs, parce qu'à chaque fois je me voyais hors de moi-même, et je criais, j'étais dans tous mes états, je m'emballais. Pourtant, c'est un produit médical qui est maîtrisé par des spécialistes, par des anesthésistes et autres. Après, de ce que je sais aujourd'hui, ce que consomment les jeunes, c'est du protoxyde d'azote pur. Ça veut dire que moi, ce que je consommais, c'était mélangé avec de l'oxygène. D'accord. Et même avec de l'oxygène, je considérais ça comme ultra fort, ultra violent. Quand on l'utilise dans les capsules pures,
D'abord c'est pur, c'est très concentré donc, en protoxyde d'azote et en plus on ne respire pas d'oxygène pendant ce temps-là. Donc là ça peut provoquer un manque d'oxygène qui peut créer des pertes de connaissance, qui peut provoquer, y compris en fonction de sa fragilité personnelle, après chacun va réagir différemment, mais peut provoquer des effets graves pouvant aller éventuellement jusqu'à la mort si on en consomme beaucoup l'un derrière l'autre, parce que là on va avoir un manque d'oxygène pendant longtemps. Il faut aussi faire attention de ne pas avoir un briquet ou une bougie ou quelque chose à côté, parce que le protoxyde d'azote c'est un gaz inflammable, donc en plus de se brûler par le froid, on peut aussi se brûler par le feu. Sur du plus long terme, quand il y a une consommation répétée aussi du protoxyde d'azote, les risques c'est qu'il y ait là des lésions neurologiques qui vont entraîner soit des problèmes moteurs de locomotion ou aussi des problèmes cognitifs, de problèmes de mémoire ou des problèmes de raisonnement, de choses comme ça. Je sais qu'il y a des personnes malheureusement qui aujourd'hui n'ont plus faculté à certains membres, par exemple. Là, ça a des exemples concrets. Des exemples concrets. Donc ça, concrets. c'est des gens de ton entourage J'ai qui... voilà, une personne qui est paralysée de la jambe droite, qui ne pourra plus jamais utiliser sa jambe droite comme avant, des problèmes d'érection aussi, et aussi ça peut causer des crises d'épilepsie. Quels que soient les produits, il faut éviter de mélanger les produits entre eux parce que ça potentialise les effets et ça augmente les risques. Ça ne les additionne pas, ça les multiplie entre eux. Et notamment, s'il y a un produit qu'il ne faut surtout pas mélanger avec d'autres, c'est l'alcool. Donc vraiment, alcool, protoxyde d'azote, c'est vraiment à bannir. Mais voilà, aussi le protoxyde d'azote avec du cannabis, il faut mieux éviter aussi. Mais s'il y a vraiment un produit qu'il ne faut pas utiliser avec le protoxyde d'azote ou avec d'autres produits, c'est bien l'alcool. Des raisons pour lesquelles des jeunes vont consommer, c'est que comme ils aiment bien être entre eux, bien avec leurs copains, s'il y en a qui amènent ce produit, ça peut inciter certains à le faire et à ne pas vouloir dire non, même si au départ ils n'avaient pas forcément pensé l'utiliser. Ce qui est inquiétant, c'est, moi je trouve, c'est aussi l'âge. C'est-à-dire que comme c'est un produit facile d'accès, on a des personnes qui n'ont pas accès au cannabis ou à l'alcool, qui vont, de par leur âge, qui vont par contre avoir accès à ce produit-là. Et le gros problème aussi, c'est qu'on a des collégiens, donc des gens très très jeunes, qui vont consommer ces produits-là, sachant en plus qu'au niveau du système nerveux central, le cerveau est en pleine réorganisation à ces âges-là. Voilà, jusqu'à on finit à peu près notre maturité cérébrale vers 23-24 ans. Et donc, voilà, des produits psychoactifs sur des cerveaux de jeunes de 13-14 ans, des cerveaux qui sont en train de se développer, effectivement, c'est une source d'inquiétude. C'est-à-dire que les jeunes qui consomment du cannabis, il y a aussi cette idée qu'on est dans l'illégalité. Pour ceux qui consomment du protoxyde d'azote, il y a un petit peu l'idée que c'est pas grave, ça se trouve facilement, on peut l'acheter, c'est pas grave, ça fait rigoler. Donc on a un petit peu comme ça cette idée que c'est pas si grave que ça. Le fait qu'un jeune consomme du protoxyde d'azote, quand il va rentrer chez lui, on ne va pas forcément le voir, on ne va pas forcément le détecter. Autant l'alcool, on va le sentir, ou l'ivresse va être encore là au moment où le jeune rentre chez lui. Pareil pour le cannabis, les yeux, le regard, l'ivresse aussi cannabeutique va faire que les parents peuvent s'inquiéter. Alors que là, c'est vrai qu'on peut avoir, comme l'effet très très fugace, on peut avoir des adolescents qui consomment le mercredi après-midi puis qui rentrent chez eux le soir et que ça passe complètement inaperçu auprès des parents. Surtout que autant sur des consommations importantes de cannabis ou d'alcool, il y a vraiment une recherche de défonce, un peu de voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec le protoxyde d'azote. Donc on n'a pas non plus forcément affaire à des enfants qui sont attirés par les drogues ou voilà. Donc ça peut être finalement des adolescents assez lambda. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est essayer de prévenir, dire que c'est pas bon, qu'on peut avoir des graves séquelles. Ce qui peut être pas mal, c'est des fois quand on regarde un reportage, on regarde les infos avec nos enfants, à un moment profiter peut-être d'un reportage pour aller discuter du phénomène plutôt qu'arriver comme ça directement. On va parler du protoxyde d'azote aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà vous renseigner sur internet, il y a des sites comme Drogue Info Service par exemple qui ont des fiches sur le protoxyde d'azote qui peuvent vous donner toutes les indications. Après il y a des lieux où là on peut rencontrer quelqu'un, par exemple le Point Écoute,
écoute, hein, donc le point écoute de Champigny. Vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez avoir sur ce produit et vous pourrez rencontrer quelqu'un pour en parler, de votre consommation ou de la consommation de votre enfant. Et puis peut-être avoir quelques conseils. Encore plus près de chez vous, il y a des endroits comme le service municipal de la jeunesse à Villiers, comme les endroits où on peut rencontrer des animateurs, où on peut rencontrer des gens qui vont, eux, pas forcément pouvoir vous donner toutes les informations, mais aborder la question avec vous. Vous les connaissez bien, c'est des fois plus facile de parler avec quelqu'un qu'on connaît bien que quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est des effets qui sont très très courts, mais dont les conséquences par contre peuvent être délétère sur du très très long terme. Donc voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Est-ce que vous pensez que ça... Pour rigoler avec ses potes, pas besoin du protoxyde d'azote, voilà, pour faire un petit peu de rime. Voilà, c'est vrai que c'est amusant, que ça peut être drôle, mais il faut vraiment faire attention et que effectivement on ne pourra pas empêcher peut-être d'aller voir un petit peu ce que c'est, d'être un peu curieux. Mais voilà, une fois qu'on y a goûté, il faut se dire bah ça y est, j'ai vu ce que c'était, c'est plus la peine, maintenant je peux passer à autre chose. Moi, ce que je conseillerais, c'est déjà de ne pas consommer. On fume une cigarette ou on boit un verre de vin et après ça y est, on arrête. Alors que là, directement, après la première bouffée, il peut y avoir des conséquences irréversibles. Donc